Masechet Nida, résumé du Daf Tetzain. La Gemara ramène une grosse marloquette, une grande marloquette entre les Amoraïm et entre les Tanaïm aussi plusieurs fois, à savoir, est-ce que Vestot de Oraita ou des Rabbanan, c'est-à-dire, Vestot, c'est-à-dire une femme qui est censée voir à un moment fixe, à un moment habituel, et elle ne s'est pas fait de bdika à ce moment-là. Elle aurait dû justement, c'est la question, est-ce que c'est Minatora ou des Rabbanan, se faire une bdika le jour, au moment où elle était censée voir. Elle ne l'a pas faite. Le temps est passé, elle a fait ensuite une bdika. Est-ce qu'elle est théora ou tmea? S'il se trouve qu'elle est théora dans sa bdika, est-ce qu'elle est théora? Ou bien je dis que non, au moment de son V7, elle était censée voir du sang. Puisqu'elle ne s'est pas vérifiée, on ne pourra plus jamais savoir si elle a vu ou elle n'a pas vu. Donc elle doit considérer qu'elle est tmea. Et ça, c'est une grande marloquette. Et la Gemara, elle en parle beaucoup. Elle ramène des svarot comme ça ou autrement pour repousser les marloktot, pour les expliquer d'autres manières. Mais finalement, il est clair que ça reste finalement une marloquette entre des Amoraïm et des Tanaïm aussi. Nous avons encore une marloquette, à savoir une femme qui a une plaie. Par exemple, elle a passé une opération dans son ventre et maintenant elle voit du sang, même si c'est le moment où elle est censée voir. Selon Rabbi, puisqu'on connaît la source donc de ce sang-là, on sait que c'est du sang qui n'est pas un sang de ni doute, et malgré que c'est le moment où elle est censée voir, elle est quand même théora. Parce qu'il pense que Vestot de Rabbanan, ça c'est obligatoire. Selon Rabban Shimon ben Gamliel, le sang est tamé, et là on a deux explications, soit on dira que Vestot de Oraita, et donc je crains qu'il y a un sang de ni doute qui est mélangé dans le sang de la plaie, puisque finalement, peut-être on doit craindre Minatora le moment où elle est censée voir. Deuxième explication, c'est de dire non. Je ne sais pas qu'elle est tamée à la femme, simplement le sang il est tamé parce qu'il a traversé cet endroit-là, et donc c'est un sang tamé qui a rendu la femme tamée non pas pour 7 jours, mais au moins jusqu'au soir. Nous avons ensuite une nouvelle Mishnah qui dit que donc du temps des Téharot, du temps on faisait attention de garder sa cuisine Betahara, alors une femme à chaque fois qu'elle était avec son mari, elle devait se faire 2 bdikot, une fois avant, une fois après. Et là, la Mishnah nous ramène une marloquette. Si elle doit utiliser à chaque fois, donc, selon Bet Shammai, marloquette Bet Shammai Bet Hillel, selon Bet Shammai, à chaque fois qu'elle est avec son mari, même dans la même nuit, elle doit se faire 2 bdikot une fois avant, une fois après, et à chaque fois avec de nouveaux édim, de nouveaux chiffons à chaque fois, parce que elle ne les vérifie pas, elle les laisse de côté. Elle va les vérifier que le lendemain pour savoir si elle est pure pour les Téharot. Mais entre-temps, pour son mari, elle n'a pas besoin de regarder ce qui en est sorti. Et donc, elle a besoin à chaque fois de nouveaux chiffons parce qu'on craint que si elle va utiliser le même, eh bien, elle risque de perdre une goutte de sang de cette manière-là. Selon Beth Hillel, par contre, il suffit de faire une bdika avant la première fois et une bdika après la dernière fois. La Gemara rentre un petit peu dans les détails de la marloquette Bet Shammai Bet Hillel et quelle est la raison de chacun, la discussion entre eux. La Gemara raconte encore que Rabbi Yoshua a dit que la halakha est comme il a dit à ses élèves, il leur a enseigné de faire comme Bet Shammai, donc de craindre, de dire qu'il faut qu'elle se fasse une bdika après chaque fois. Et quand ses élèves lui ont dit mais c'est trop difficile, alors il leur a dit bien c'est pas grave, il vaut mieux faire un peu d'effort ici de manière à avoir un meilleur olam haba. Et la Gemara précise là-dessus que tout ça n'est qu'en ce qui concerne les Taharot, mais vis-à-vis de son mari, la femme n'a pas besoin du tout de ces bdikot-là. Elle n'a pas besoin de craindre que ça a provoqué le fait d'être avec son mari, ça a provoqué une sortie de sang, elle n'a pas à craindre ça. Ensuite, nous avons une nouvelle halakha. La Gemara dit une femme qui fait l'abdika avec un aide, donc avec un chiffon qui s'est perdu, elle est obligée de refaire une bdika avant d'aller avec son mari. Elle n'a pas le droit d'être avec son mari jusqu'à ce qu'elle se refasse une nouvelle bdika, de manière à ce qu'elle puisse, le lendemain matin, voir qu'est-ce qu'elle était, qu'est-ce qu'il en est sorti de cette bdika-là. Vis-à-vis des Téharot, elle a besoin de savoir, de certifier qu'elle est théora. La Gemara ensuite ramène 2 psukim, selon Rabbi Yochanan et Resh Lakish, chacun ramène son pasuk, dont on apprend qu'il est interdit d'être avec sa femme pendant le jour. Ce n'est que la nuit qui est réservée à ce genre de choses-là, et pas le jour. Donc là, on prend 2 psukim différents. La Gemara explique qu'est-ce que chacun des deux fait du pasuk du deuxième. Quel est le dracha qu'il va apprendre du pasuk du deuxième.